Et c'est donc l'heure de Lévis sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy, vous avez passé un bon week-end? Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Bonjour, alors la mort de Naël et les émeutes ont replacé le comité pour Adama Traoré sur le devant de la scène, Elisabeth. Oui, je dirais même que ce comité s'est livré à une opération de récupération particulièrement réussie, puisque dès le lendemain du drame, ils publiaient des vidéos d'Assa Traoré avec la mère de Naël sur leur site et sur les réseaux. Et lors de la marche blanche, celle-ci portait un t-shirt avec les codes graphiques du comité, si on peut dire, où l'inscription Justice pour Naël avait remplacé Justice pour Adama. Alors un petit préalable sémantique, Stéphanie. Le comité Vérité et Justice pour Adama devrait en réalité s'appeler Mensonge pour Adama. Et d'ailleurs, j'ajoute que comme les soi-disant défenseurs de Naël, ils ne veulent pas la justice, parce que la justice fait son boulot, ils veulent la vengeance. Alors, ce comité Adama voudrait faire passer Adama Traoré pour une victime du racisme de la police, en l'occurrence de la gendarmerie. Alors, il faut tout de même rappeler, parce que c'est une affaire qui date de 2016, peut-être tout le monde ne le sait pas, que Adama Traoré n'a pas été tué par les gendarmes, il n'a pris aucun coup, et simplement il a été arrêté un jour où il faisait 40 degrés, et par 3 fois il a essayé de fuir en courant, voilà. Et après plus de 7 ans d'instruction, il n'y a aucune mise en examen, le dossier est vide contre les gendarmes, et pourtant, eh bien, il n'y a pas de non-lieu, ce qui devrait être logique. Pourquoi? Eh bien, parce que le chantage à la violence, si vous voulez, fait qu'on a peur de fermer le dossier. Et peut-être d'ailleurs que ça explique aussi que le policier responsable de Naël a été mis en examen pour homicide volontaire et maintenu en détention, ce qui n'est pas, semble-t-il, vraiment l'usage. Dans ces cas-là, il ne faut pas énerver les quartiers. Alors, je reviens au comité Adama. La préfecture du Val d'Oise, vous le savez, avait interdit la marche anniversaire à Beaumont, notamment en raison de l'épuisement des policiers et des municipalités, qui ont eu beaucoup de dégâts. Il y a donc eu cette manifestation non déclarée à Paris et une vidéo tronquée comme toujours nous montre le martyr du jour. Le martyr du jour, c'était Youssouf Traoré, un grand frère de Adama, arrêté sans ménagement par la Bravem. Alors ça, on le voit résister assez violemment. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il avait frappé une commissaire de police. Alors bien sûr, cette arrestation a suscité les cris d'orfraie des Insoumis, qui avaient donc 8 députés à cette manifestation. Et finalement, je trouve plus inquiétant encore le soutien de journaux prétendument respectables comme Libération ou Le Monde. Pourquoi plus inquiétant, Elisabeth? Eh bien parce que ça témoigne de la traorisation des esprits de gauche, de l'emprise croissante de cette idéologie terrifiante sur la gauche culturelle, politique, syndicale et enseignante. Je vous renvoie à la très bonne enquête de l'Express que vous m'avez signalée hier, Stéphanie. Alors ces gens, qu'est-ce qu'ils défendent? Eh bien, ils défendent une vision racialiste du monde et des rapports sociaux. C'est ce qu'on appelle l'indigénisme, la haine de la police, la haine de l'accident. Ils plaquent évidemment la situation française sur la situation américaine. Naël, c'est Adama, et Adama, c'est George Floyd, comme chacun sait. Bien sûr, les membres de ce comité calomnient volontiers et régulièrement leur pays dans la presse américaine qui les adore. Alors ils ont aussi l'intelligentsia, l'université, Normal Sup, ce que l'écrivain Tom Wolfe appelait la gauche de Park Avenue, que nous appelons la gauche caviar nous-mêmes. Et il faut rappeler qu'ils avaient d'ailleurs bénéficié de la complaisance gouvernementale à la fin du Covid. Vous vous rappelez cette manifestation interdite alors qu'on traquait d'honnêtes citoyens parce qu'ils n'avaient pas de masque? Eh bien, Christophe Castaner, je crois que c'était lui, me semble-t-il, avait dit « Ah bah oui, mais il faut comprendre l'émotion. » Ben voyons. Alors, vous savez, ce week-end, Le Monde a publié un éditorial particulièrement délirant sur la dérive de la droite républicaine. Ces salauds qui verraient, ils disent pas salauds, c'est moi qui le dis ça, qui verraient une dimension ethnico-culturelle dans les émeutes. Ça, c'est vraiment très mal. Mais Le Monde ne trouve absolument rien à critiquer chez des militants qui ne définissent les êtres humains que par la couleur de leur peau. Merci Elisabeth, et justement on reviendra sur ces sujets avec François-Xavier Bellamy, député européen, vice-président des Républicains. Il nous donnera son avis justement sur cette manifestation interdite et par les critiques notamment du Monde. Restez avec nous, on revient donc dans quelques minutes.